L'infidélité de nos rois aux demandes du Sacré-Cœur a été châtiée par la Révolution. Mais ne nous trompons pas sur ce qu'est la Révolution. Et je vais vous citer le fameux résumé de Monseigneur Gaume sur la Révolution, qui est certainement la plus belle expression de la Révolution. Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu ?», elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les moyens. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi, et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. C'est extraordinaire. C'est magique. Et donc, cette pyramide va s'inverser. Le bas va se mettre en haut et le haut va se mettre en bas. Ce qui fait qu'on est sur une toupie. Et donc, ça peut maintenir. Et donc, il faut qu'elle tourne sans arrêt. Et elle tourne toujours à sinistre, à gauche. Avec des claquettes qui fait qu'elle ne tourne jamais en arrière. Et donc, cette pyramide, depuis 200 ans, on tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Jusqu'à un moment où, mon Dieu, arrêtera. Et à ce moment-là, cette pyramide s'effondrera complètement. Et donc, il ne faut surtout pas être sous la pyramide. Et donc, pour nous, il n'y a qu'une seule solution, c'est de monter une petite guitoune, enfin un petit îlot de sécurité en dehors de la pyramide qui va s'effondrer. Il faut être complètement en dehors de ce système. Et ce fut le renversement de toute la société, mettre en haut ce qui est en bas et en bas ce qui est en haut. La pyramide, telle une toupie posée sur la pointe, doit depuis tourner sans cesse dans le même sens, à gauche. Si un jour elle est bloquée, elle s'effondrera elle-même. C'est depuis le règne de l'erreur socialisée, Satan, l'adversaire, fait tout pour régner à la place de notre Seigneur, tel est son but final. Il veut régner sur le monde entier par une république universelle et une religion universelle. Il lui faut détruire pour reconstruire. Parce que donc, à la Révolution française, qu'est-ce qui s'est passé? La pyramide de commandement doit être surveillée par le roi. C'est le roi, donc, on l'appelle l'évêque du Nord. Il a un sacre qui correspond énormément au sacre des évêques. Bon, là-dessus, je fais toute une conférence à partir des prières qui montrent très bien. L'évêque, donc, doit choisir, doit être capable de juger du bien, du mal, du vrai, du faux et des hommes. Le roi, c'est pareil. Il doit être capable de juger du bien, du mal, du vrai, du faux et des hommes. Et donc, il doit surtout juger des ennemis pour amener la paix. Bien. Et donc, pendant toute une époque, les mauvais, les loups, peuvent se transformer en agneaux et monter dans la pyramide. Et ils ont tellement monté dans la pyramide qu'à un moment, ils ont coupé la tête. Mais Dieu a créé sa société d'une façon qui est toujours la même. Un gouvernant, une élite, des gouvernés. Et donc ici, il y a un gouvernant. Le grand problème, c'est qu'on l'appelle les supérieurs inconnus, parce qu'ils ont mis donc des nuages autour du haut de la pyramide. Et donc nous avons des gouvernants qui sont donc des potiches,
qui apparaissent au gouvernement, qui n'ont aucun pouvoir. Ils sont aux ordres des fameux supérieurs inconnus. Et tous ces supérieurs inconnus, on va voir pourquoi après, sont tous des satanistes. On va voir pour ça après. Bon, on a des quantités dans des moyens. Le gouvernement qui est divisible avec le roi est remplacé par les supérieurs inconnus, occultes, et un président potiche choisi par eux et à leurs ordres. Monsieur Hollande est aux ordres. Il le sait. Et qui donne que les apparences d'un gouvernant. L'élite, toujours de 1 pour 1000, doit passer par le moule maçonnique. Ici, il y a un barrage qui est l'initiation maçonnique. L'initiation maçonnique, c'est un sacramental luciférien. Et on fait, en fait, quand on est initié donc, en maçonnerie, on fait la méditation des 2 étendards. Et on choisit l'étendard de Satan. Et à ce moment-là, sont donnés donc des pouvoirs et des connaissances à tous ces initiés. Et tous ces gens-là sont initiés maçonniques. Dans l'initiation maçonnique, quand vous êtes initié maçonnique, vous perdez toute liberté et vous êtes esclave d'une hiérarchie, mais qui tient tout d'une main de fer. Et vous ne pouvez monter que si vous obéissez, sinon vous êtes éjecté complètement de cette affaire. Et là, donc, on ne pourra plus jamais remonter dans la pyramide de commandement. Et non seulement on ne pourra plus jamais remonter dans la pyramide de commandement, mais on ne pourra jamais renverser le gouvernement. Parce que nous ne savons pas qui est le gouvernement. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une solution, c'est celle de Dieu, que donc nous devons contempler, que donc nous devons prier, que donc nous devons être attachés, car lui seul pourra renverser le gouvernement. Donc ça c'est fondamental, tout ça pour comprendre. Voilà. Obligé de passer par l'initiation maçonnique vrai sacramental et supérieur, ils perdent toute liberté et tout sens de la vérité. Ils n'auront qu'un but, celui de leurs chefs inconnus, la damnation du plus grand nombre. Dans la société chrétienne, le seul but, c'est le salut du plus grand nombre. Ici, c'est la damnation du plus grand nombre. Ils tiennent tous les corps de l'État et aucun cadre ne peut échapper à cette dictature des loges. Et donc, vous pouvez tout essayer pour essayer donc de renverser, c'est impossible. Alors, sous sa couille, les promotions étaient dues à la vertu. Depuis, les promotions sont liées à Mammon. De la société du credo, on est passé à la société du crédit. C'est l'argent qui est maître. Et les gouvernés, que deviennent-ils? 999 pour 1000. Là aussi, ils ne font pas de politique. Ils en parlent, à longueur de temps. Ils n'en font jamais. Ils vont élire des élus, soi-disant pour les gouverner. Les élus sont choisis par en haut. Ce ne sont pas choisis par les électeurs. On vous présente donc des gens pour qui voter. C'est pas vous qui les choisissez. Et donc, les gens qui vont être vos représentants donc, au Sénat ou à l'Assemblée nationale sont des gens choisis par en haut. Et donc, ils doivent rendre compte en haut. Ils ne doivent pas rendre compte en bas. Alors, qu'est-ce que l'ennemi a fait quelque chose d'extraordinaire? Les pauvres gouvernés sont trompés, trahis, manipulés, abusés, dupés, illusionnés. Chacun de ces mots a un sens très précis et important. On leur dit qu'ils sont devenus des gouvernants et que la démocratie du fonctionnement, alors on a donné à tout ce système le nom de démocratie, est une ère de liberté et de bonheur, alors qu'ils sont en train de perdre toute leur liberté les unes derrière les autres. On ferait mieux de parler de démocratie. Combien y a-t-il de Français en état de grâce? On est dans un monde complètement antichrétien. Combien même ils pensent, on est loin de Saint-Louis qui préférait avoir la peste plutôt que de faire un péché mortel. Alors, on va diviser tous ces gouvernés en partis. P-A-R-T-I-E-S. Excusez-moi, j'écris mal. Et à chacune de ces parties, on va créer un parti. Alors le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti RPR, le Parti, etc., le Front National, etc. Bien. Bon. Mais l'initiative de la création des partis revient toujours d'en haut, jamais d'en bas. Ce qui fait qu'on va monter tout un système d'apparence où on discutera tout le temps, où on fera croire que les partis peuvent renverser le gouvernement, parce que le seul but, c'est de renverser le gouvernement, ce qui ne se fera jamais. Et nous avons 200 ans d'expérience, c'est impossible de revenir à cela. Roosevelt disait qu'en politique, si quelque chose arrive, tenez-vous pour assurer que cela fait l'objet d'un plan.
surtout quand on choisit un gouvernement, même pour les apparences. Il y a toujours les gouvernements et les supérieurs inconnus. Qui sélectionne les candidats, qui leur permet de percer, qui donne la finance pour faire fonctionner tout ça. Voici deux brèves. Les brèves, c'est donc dans des journaux, des petites carrés, quoi, donc, où il y a juste... c'est pour un message à faire passer. Bon, extrait de journaux discrets. Il faut bien comprendre que cette information est lue par les initiés, non pas comme une visite protocolaire, mais pour faire savoir à ceux qui le doivent que ces deux personnes ont été investies par les vrais dirigeants, les supérieurs inconnus, pour une mission politique précise. La première est dans un journal qui s'appelait Gringoire, de 1941. New York, 28 octobre. Le New York Journal américain annonce que l'ex-général de Gaulle a assuré au Dr. Wise, président du Congrès juif aux États-Unis, que tous les droits des Juifs seraient rétablis en France à la fin de la guerre. Il était investi. Deuxièmement, la vie française du 8 mars 1987. Le Pen à New York. 1987. Le Pen à New York. Jean-Marie Le Pen, accompagné notamment du député Charles de Chambrin, a été reçu les 19 et 20 février dernier par le Council on Foreign Relations, puis par la communauté juive new-yorkaise. Il les aurait rassurés sur ses orientations politiques. Il a le droit d'exister en politique à ce moment-là. Et donc, sans l'accord des supérieurs inconnus, vous n'avez pas le droit d'exister, vous ne pouvez rien faire. Ainsi, il dirigeait donc à choisir par des candidats investis par les partis. On devrait parler de particratie. Mais en plus, il faut comprendre que dans les partis, ceux qui décident sont les financiers. On devrait donc parler de plutocratie. Et tous ces financiers se retrouvent tous ensemble pour se partager le gâteau. On est loin de la démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'on en vote très rarement et que l'on ne va que de défaite en défaite depuis 200 ans. Sous Saint-Louis, on votait régulièrement, dans les villes, les monastères, les communautés, mais avec une différence énorme. On votait pour un candidat que l'on connaissait. Le système actuel ne vous demande que de jeter un bulletin dans les urnes. Voter n'a qu'un but, vous faire reconnaître l'autorité du système. Hier, il fallait plier le genou devant Bâle. Aucune importance au plier le genou. Reconnaître l'autorité du système. Avant-hier, il fallait brûler un grain d'encens. C'est rien. Reconnaître l'autorité du système. Aujourd'hui, voter, reconnaître l'autorité du système. Acte dérisoire, mais qui vous oblige à reconnaître l'autorité qui dirige. Quand refusera-t-on de se plier aux exigences de l'ennemi et prouver par le refus du vote que l'on veut ce que Dieu veut? Je donc faisais cette conférence samedi, et donc dimanche prochain, on va voter pour les européennes. Et je disais donc aux gens, dans 8 jours, héritiers des Gaulois et des Grognards, je sais que vous allez voter. Dès le 26, dès lundi, vous saurez que votre vote sera inutile, aura été trafiqué, bidouillé par des politiques tous pourris. Puisse-t-il être votre dernier vote, et puissiez-vous enfin comprendre qu'en France, le vrai dirigeant est celui choisi par Dieu. Et que si Dieu est intervenu dans une période les plus troublées de notre histoire, il peut et veut recommencer. Jeanne n'avait rien, ni financier, ni mentor, ni armée, rien. Son roi n'avait rien, ni finance, ni armée, il était seul contre tous. Ils ont remporté la victoire avec Dieu. Les gens, on est en plein naturalisme partout, quoi. Les gens ont perdu tout le sens surnaturel. C'est effarant. Comme sous Saint-Louis, ils ont d'abord cherché le royaume de Dieu et sa justice, et tout leur a été donné par surcroît. Dans une entrevue mémorable, avec un courage apostolique extraordinaire, le cardinal Pie donna à Napoléon III une leçon de droit chrétien. C'était en 1859, le 15 mars. À l'empereur qui se flattait d'avoir fait pour la religion plus que la restauration elle-même, le cardinal Pie répondit: « Je m'empresse de rendre justice aux religieuses dispositions de votre Majesté, et je sais reconnaître, sire, les services qu'elle a rendus à Rome et à l'Église, particulièrement dans les premières années de son gouvernement. Peut-être la Restauration n'a-t-elle pas fait plus que vous, mais laissez-moi ajouter que ni la Restauration ni vous n'avez fait pour Dieu ce qu'il fallait faire, parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez relevé son trône.
Parce que ni l'un ni l'autre, vous n'avez renié les principes de la Révolution, dont vous combattez cependant les conséquences pratiques. Parce que l'évangile social dont s'inspire l'État est encore la Déclaration des droits de l'homme, laquelle est autre chose, sire, que la négation formelle des droits de Dieu. Or, c'est le droit de Dieu de commander aux États comme aux individus. Ce n'est pas pour autre chose que notre Seigneur est venu sur la terre. Il doit y régner en inspirant les lois, en sanctifiant les mœurs, en éclairant l'enseignement, en dirigeant les conseils, en réglant les actions des gouvernements comme des gouvernés. Partout où Jésus-Christ n'exerce pas ce règne, il y a désordre et décadence. Or, j'ai le devoir de vous dire qu'il ne règne pas parmi nous et que notre Constitution n'est pas, loin de là, celle d'un État chrétien et catholique. Notre droit public établit bien que la religion catholique est celle de la majorité des Français, mais il ajoute que les autres cultes ont droit à une égale protection. N'est-ce pas proclamer équivalemment que la Constitution protège pareillement la vérité et l'erreur? Eh bien, sire, savez-vous ce que Jésus-Christ répond au gouvernement qui se rend coupable d'une telle contradiction? Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre, leur répond: et moi aussi, gouvernement qui vous succédez en vous renversant les uns les autres, moi aussi je vous accorde une égale protection. J'ai accordé cette protection à l'empereur votre oncle. J'ai accordé la même protection au Bourbon, la même protection à Louis-Philippe, la même protection à la République, et à vous aussi la même protection vous sera accordée. L'empereur arrêta l'évêque. Mais encore, croyez-vous que l'époque où nous vivons comporte cet état de choses, et que le moment soit venu d'établir ce règne exclusivement religieux que vous me demandez? Ne pensez-vous pas, monseigneur, que ce serait déchaîner toutes les mauvaises passions? Sire, quand de grands politiques comme votre majesté m'objectent que le moment n'est pas venu, je n'ai qu'à m'incliner parce que je ne suis pas un grand politique. Mais je suis évêque. Et comme évêque, je leur réponds: le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, eh bien, alors, le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. C'est absolument extraordinaire. Ah, si enfin nous osions, comme Saint Louis, ne penser, ne juger, n'agir que selon Dieu. Nous avons tout essayé. Que de faux maîtres avons-nous suivis? Je pense particulièrement à Maurras. Lisez ma brochure. Maurras, tournons la page, il y a mieux, beaucoup mieux. Essayez de la réfuter si vous pouvez. Mon ami Jean Laquet, qui a écrit une petite brochure extraordinaire, La bataille préliminaire. Tout le monde doit lire ça, ça ne coûte rien, c'est absolument extraordinaire. Vous m'avez dit, tant qu'on en restera à Maurras, on ne pourra rien faire. Son naturalisme nous empêche de comprendre. Il faut en revenir au principe, il faut en revenir au pacte de Reims. Pour moi, Louis-Hubert Rémy, n'étant pas démocrate, essayant d'être observateur intelligent de tout ce passé, j'adhère à ce qu'on appelle l'école providentialiste. Je sais par Jacques que Dieu, vrai roi de France, ne nous abandonnera pas. Je sais que lui et lui seul choisira celui qui doit être son lieutenant. Je ne suis, du verbe suivre, je ne suis aucun parti royaliste, je ne milite pour aucun prétendant. Je sais, en ayant réfléchi sur la mécanique de l'organisation sociale, que toute action est inutile. 200 ans d'expérience. Il est impossible de renverser le gouvernement actuel, ne serait-ce que parce qu'il est inconnu. Il est impossible de monter dans la pyramide de commandement, ne serait-ce que parce qu'il nous est impossible d'être franc-maçon. Le conflit droite-gauche est un artifice. De l'extrême droite à l'extrême gauche, ils sont tous, je dis bien tous, tenus par les supérieurs inconnus. Seul le conflit gouverné, gouvernant et réel, il est impossible à résoudre pour l'heure. 200 ans d'échecs continuels le prouvent. Jeanne a réussi car elle avait mission, formation et pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne devons que nous en remettre à Dieu et prier pour que sa sainte volonté soit faite. Lui seul renversera ou convertira la pyramide de commandement. Lui seul surtout détruira ces gouvernants qui n'ont qu'un seul but, vu d'un orgueil incommensurable, régner à sa place. Voilà la seule action qui nous incombe. Prier pour qu'il revienne en gloire, sauver la patrie et la foi. Français, réveillez-vous.